Seigneur notre Dieu, notre Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, Dieu d'infinie bonté, Seigneur, Maître du temps et de l'histoire, toi qui as ouvert nos yeux pour que nous contemplions le grand mystère de ta vie divine dans les créatures en ces temps qui sont les derniers. Nous te bénissons, Seigneur, notre Roi, pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce que tu nous donnes de comprendre de ce grand cadeau qui est au-delà de tout ce que tous les imaginaires collectifs de tous les êtres humains de la terre, depuis son commencement jusqu'à la fin, ne pourront jamais véritablement mesurer et déployer. Seigneur, merci, merci, merci sans fin, parce que tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es Adonai, le maître de la parole, une parole qui se réalise au moment de l'énoncer, parce que cette parole, c'est toi-même, Seigneur. C'est toi qui as fait surgir l'amour dans les cœurs et tu as transformé les cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est toi qui as, par ta parole, inscrit ta loi sur les tables de pierre qui se sont transformées en tables de chair dans la nouvelle alliance. Et c'est toi, Seigneur, qui nous donne aujourd'hui de comprendre que cette parole, c'était toi-même lorsque tu as envoyé ton Fils pour nous donner la possibilité d'accéder à ta propre vie. Lorsque nous donnons le Saint-Esprit, soufflant sur nous, il nous a donné les prémices du ciel. Son sang qui a coulé sur la croix a donné à l'humanité la possibilité d'être régénérée et d'être réparée du péché de nos premiers pères. Oui, Seigneur notre Roi. Et lorsque tu as décrété que nous serions à ta ressemblance comme à l'origine, tu as tout mis en œuvre pour qu'aucune créature n'échappe à cette grâce et à ce don. Tu entoures l'univers et tu enveloppes toutes choses de ta vie divine, de ta divine volonté. Et tu vas plus loin. Tu te suscites un peuple qui va désormais accueillir ce grand don, en prendre conscience et le laisser couler, infuser dans ses veines, les veines et les artères de son âme. Pour que ce peuple nouveau, désormais, soit le foyer, le brasier ardent d'amour qui va consumer l'univers et faire advenir ton règne. Seigneur notre Roi, nous ne désirons qu'une chose, c'est que tu reviennes régner dans nos cœurs et que tu viennes prendre possession de tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, Jésus. Que tu viennes régner, que ton règne vienne, que ta prière s'accomplisse sous nos yeux. Seigneur notre Dieu, tu nous as dit que tu réalisais toujours ce que tu disais. Oui, nous sommes confiants et nous croyons en ta parole. Nous savons, Jésus, que tu vas réaliser ce que tu as promis. Fais advenir ton règne dans les créatures. Sois béni, Jésus d'amour. Sois béni. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons te dire merci pour ce que tu nous donnes de comprendre que ta vie déjà peut prendre forme en nous et que le ciel peut désormais s'établir dans nos âmes. Jésus, nous te supplions humblement, viens, viens, prends possession de tout. Ne nous laisse rien, ne nous laisse plus rien, Seigneur. Ne nous laisse plus rien. Prends tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Prends notre volonté, notre mémoire, notre intelligence, notre liberté. Prends tout, Jésus. Prends tout, nous t'en supplions. Et fais de nous très rapidement un autre toi, d'autres toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Donne-nous d'être ces êtres d'amour, rutilants d'amour, ces êtres resplendissants de ton amour, qui ne rêvent que d'une chose, voir toutes les créatures être embrasées de ce même amour. Seigneur, sois béni éternellement. Au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, nous te disons merci, Seigneur. Au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, nous te disons notre amour, Seigneur. Au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures,
nous te disons notre adoration. Au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, nous te disons notre action de grâce et te disons merci parce que désormais, Seigneur, tu es là en nous et nous pouvons, avec les dispositions requises, t'accueillir en vérité dans la plénitude de ton être et de ta substance. Jésus, sois béni, Seigneur. Sois béni, notre roi. Sois béni, Jésus. Sois béni. Sois béni. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue de tout mon cœur. Vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous allons, comme d'habitude, nous confier à notre très sainte Mère, qui sait mieux que quiconque nous donner les paroles qui sont celles de son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix.
Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Soyez infiniment bénis et soyez les bienvenus ce soir pour une nouvelle causerie sur la mortification. Frères et sœurs d'amour, c'est encore une fois des simples et plats balbutiements sur des mystères qui dépassent entièrement et absolument notre pauvre intelligence. Et nous essayons de comprendre avec l'esprit que le Seigneur nous a donné. Et nous voulons, frères et sœurs d'amour, vous supplier humblement de pardonner mes pauvres, mes nombreuses lacunes et mon incapacité à vous faire comprendre ce que Jésus a clairement, parfaitement et de manière sublime et lumineuse dit et décrit à sa servante Luisa Picaretta. Frères et sœurs bien-aimés, les obscurités, ne les attribuez pas à notre Seigneur, mais à ma pauvre et faible intelligence et mon incapacité chronique à cerner ce mystère absolument grand, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Frères et sœurs bien-aimés, nous bénissons Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous et pour la grâce qu'il nous donne d'entrer dans ces grands mystères. De tout mon cœur, frères et sœurs d'amour, je vous dis encore une fois tout mon amour dans le Seigneur. Et je commence encore toujours maintenant jusqu'à ce que ce soit fait par l'annonce de la retraite de Banneux des prêtres religieux, religieuses et diacres. C'est un moment absolument déterminant, frères et sœurs bien-aimés, pour la divine volonté en ce qui concerne les ministres ordonnés et les âmes consacrées. Nous voulons que notre très saint Seigneur, vraiment, frères et sœurs bien-aimés, vienne et vive cette retraite dans chacune des prêtres religieux, religieuses qui seront présents. Et prions pour que le Seigneur ameute un ensemble important de prêtres religieux, religieuses, diacres pour cette retraite de 2024, du 15 au 19 juillet, au sanctuaire marial de Banneux, en Belgique. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, prions de tout notre cœur. Nous savons que les temps sont mauvais et que l'Église est dans une situation profonde de détresse et de crise. Et que plus que jamais, la mère Église a besoin de notre prière, de nos sacrifices, de nos jeûnes, de nos multiples actions de grâce, adoration, louange au nom de toutes les créatures, de nos rondes, pour que cette aile soit restaurée à l'image première lorsqu'elle est sortie du côté ouvert de Jésus sur la croix. Et frères et sœurs d'amour, je vous en supplie humblement, prenons dans notre cœur la vie des prêtres religieux, religieuses, consacrés. Ce n'est pas évident, je peux vous l'assurer, ce n'est pas évident. Priez pour vos prêtres, frères et sœurs d'amour. Priez pour vos prêtres. Voilà pour l'annonce. Alors, nous allons continuer aujourd'hui avec toujours au point 3, les différentes formes de mortification. Tout ce que je dis, c'est dans le livre du ciel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc en fait, c'est le Seigneur lui-même qui traduit ce que c'est que la mortification dans ces différents angles. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé d'ordonner, de faire un plan. Mais tout est dans le livre du ciel. La preuve, c'est que je cite justement les passages du livre du ciel qui nous en parlent. C'est pour dire que ce que le Seigneur a dit, je ne peux pas le déformer. Parce que c'est lui qui l'a dit. Et je ne peux pas entrer avec mon interprétation propre en disant, c'est dépassé, il faut maintenant penser à autre chose. Ce que je dis, c'est ce que le Seigneur a dit. Je répète, je suis un perroquet. Je suis un simple perroquet. Un mauvais perroquet d'ailleurs, parce que je ne reprends pas fidèlement ce que Jésus dit. Pardonnez-moi, frères et sœurs d'amour, encore une fois, pardon pour mes lacunes. Pardon pour mes lacunes. Nous avions parlé la dernière fois, frères et sœurs d'amour, des attachements à la famille. Et Jésus parlait plus spécifiquement des prêtres qui s'attachent à la famille. Et nous savons aussi que la famille, qui est le lieu de l'amour par excellence, est aujourd'hui malheureusement le lieu de nombreux drames, de drames d'une incroyable fréquence.
Et voici que le Seigneur dit très clairement que la famille est pour nous un support, un soutien incontestable. C'est le lieu de notre enfantement, c'est le lieu de notre maturation humaine, c'est le lieu de notre maturation affective, c'est le lieu de l'apprentissage de l'amour. Mais la famille ne doit pas se substituer à Dieu. La famille ne doit pas prendre la place de Dieu. En quelque sorte, nous ne devons pas vivre par procuration à travers notre famille. C'est Dieu qui nous fait vivre. Et le Seigneur dit, surtout pour les prêtres, détachez-vous des intérêts de la famille. Les intérêts de la famille sont multiples. Et nous savons, frères et sœurs bien-aimés, les questions d'héritage, les questions de ceci, les questions matérielles, il m'a aidé, il m'a pas aidé, ainsi de suite. Et donc les prêtres, au temps de Luisa, et encore aujourd'hui, bien sûr, sont pris dans ces intérêts. Et nous avons vu, justement, ce prêtre qui était au purgatoire et qui a dit à Luisa qu'il est là, et que rien ne peut le faire sortir. Jésus a dit à Luisa que rien ne peut le faire sortir de là, sinon le feu du purgatoire et le feu de la privation de Dieu. Et tout simplement parce qu'il était sur la terre attaché aux intérêts de la famille. Et puis ensuite, ainsi de suite. Voilà. Nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, dans quelque chose qui dépasse complètement ce que nous pouvons imaginer en temps normal. Quand nous faisons notre examen de conscience, nous voyons bien qu'est-ce qui se passe. Quand on est avec tel membre de la famille, il faut qu'on critique tel autre parce qu'il n'a pas fait ceci, parce qu'il n'a pas fait cela, parce que l'autre a eu plus d'héritage, parce que ainsi de suite. On est empêtré dans mille et une choses. Jésus dit, sors de là. Jésus ne nous dit pas de régner notre famille, bien au contraire. C'est justement en se dégageant de tous les intérêts familiaux, avec tout ce que ça comporte comme bassesse humaine, que nous serons capables véritablement d'aimer les nôtres, sans distinction, sans aucune autre considération, les aimer de l'amour pur. Déjà, le même sang circule dans nos veines et nous ne pouvons pas ne pas les aimer parce que c'est un devoir d'aimer les membres de la famille. Jésus a aimé profondément sa mère et a dit qu'il ne pouvait pas se séparer de sa mère. Mais nous voyons bien que c'était un amour divin. Et Jésus veut nous donner son cœur pour que nous aimions notre famille avec son cœur, d'un amour divin. Voilà, que ce soit bien clair, frères et sœurs d'amour. Voici que Jésus parle de la famille. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les autres formes de mortification. Jésus va nous parler maintenant des opinions que nous avons de nous-mêmes, ou plutôt qu'on veut que les gens aient de nous. Nous voyons très souvent, frères et sœurs d'amour, on nous a parfois conditionnés avec des schèmes culturels ou familiaux pour que nous ayons une certaine image, que nous donnions une certaine image. Et nous voulons que les gens pensent du bien de nous. Alors, qui ne veut pas que l'on pense du bien de nous? Personne. Tous sans exception, nous voulons que l'on dise du bien de nous, que l'on pense du bien de nous. Et Jésus dit, et il y a un passage dans le livre du ciel, où notre très saint Seigneur va, d'une manière forte, reprendre le confesseur de Luisa. Qu'est-ce qui se passe? Le confesseur de Luisa voulait que tout le monde ait une bonne idée de Luisa, que tout le monde ait une bonne opinion d'elle. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Pour cela, il allait expliquer à chaque prêtre, à tous les prêtres qu'il trouvait, qu'il rencontrait, la vie de Luisa, son intimité avec le Seigneur, pour dire que c'est une âme extraordinaire, ainsi de suite, tout simplement parce qu'il voulait que tous soient d'accord pour dire que Luisa venait de Dieu et que ce qui se produisait chez elle, c'était de Dieu. Alors Jésus, il n'était pas content, notre Seigneur. Ah, voici, c'est au tome, c'est là qu'il va lui donner la leçon, dit à Luisa, bon, écoute, tu ne dois pas vouloir que tout le monde pense du bien de toi. Donc, tu dois te détacher des opinions des créatures. C'est au tome 2 du 31 mai 1899. 31 mai 1899. Frères et sœurs bien-aimés, voici que... Donc, lisons tout simplement le texte. Ce matin, alors que j'étais dans mon état habituel, mon adorable Jésus est venu en compagnie de mon confesseur. Jésus semblait un peu déçu de ce dernier, donc du confesseur. Car apparemment, il voulait que tout le monde soit d'avis que mon état était l'œuvre de Dieu. Il essayait de convaincre d'autres prêtres en leur dévoilant des choses de ma vie intérieure. Jésus se tourna vers le confesseur et lui dit, « Cela est impossible. Moi-même, je fus en proie à l'opposition, même de la part
de gens très distingués, de prêtres et d'autres personnes en autorité. Ils ont trouvé à redire sur mes œuvres saintes, allant jusqu'à dire que j'étais possédé du démon. J'ai permis cette opposition, même de la part des personnes religieuses, afin que la vérité éclate davantage au moment voulu. Si vous voulez consulter 2 ou 3 prêtres, parmi les meilleurs, les plus saints et les plus érudits afin d'être éclairés, je vous y autorise. Mais pour le reste, non et non. Ce serait vouloir gâcher mes œuvres, les tourner en risée, ce qui me déplairait beaucoup. Ensuite, Jésus me dit, « Tout ce que je te demande, c'est de rester dans la droiture et la simplicité. Ne te préoccupe pas des opinions des créatures. Laisse-les penser ce qu'elles veulent sans te troubler le moindrement. Car en voulant chercher l'approbation de toutes, tu cesses d'imiter ma propre vie. » Donc, Jésus est clair. Lui-même, il n'a pas été approuvé par tous. Il a été combattu en commençant par ceux-là qui devraient l'accepter en premier, les grands prêtres. Et nous voulons, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons carrément aller à l'opposé de la vie de Jésus. Quand il était sur la route du Calvaire, il rencontre les femmes de Jérusalem. Il dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car beaucoup de malheurs adviendront. Alors il dit, mais si on a ainsi traité le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Si le Seigneur a ainsi été traité, comment pouvons-nous prétendre et vouloir être traités autrement, différemment? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. C'est cela, frères et sœurs d'amour. Jésus dit très clairement au confesseur de Louisa, si tu veux avoir l'approbation des saints prêtres, des prêtres qui connaissent le sujet, oui, je te l'autorise, mais ne va pas divulguer les secrets de mon intimité avec ma servante à tout le monde, parce que tu veux avoir l'approbation de toutes les créatures, tu ne seras jamais aimé. Et si tu veux te comporter ainsi, c'est que tu n'es plus avec moi, puisque ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. J'ai été combattu, on m'a même dit que j'étais possédé par un démon et que c'est par Belzéboul que j'accomplisse les miracles. Et toi, tu veux que tout le monde t'applaudisse, que tout le monde t'aime, que tout le monde, ainsi de suite. Voici un peu, frères et sœurs bien-aimés, la grande souffrance aujourd'hui des prêtres. Pardonnez-moi de revenir sur les prêtres. C'est que on sait quelle est la vérité. On sait quel est le chemin à suivre. On le sait. Mais comme autour de nous, il y a une foule de gens contraires qui combattent cette vérité et qui peuvent nous mettre dans des situations absolument indélicates et terribles et difficiles, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on coule dans le sens de l'opinion et pour ne pas s'attirer des problèmes, parce que on veut pas qu'on dise du mal de nous, on veut pas qu'on nous, ainsi de suite. On est arrivé jusqu'à ce stade, frères et sœurs d'amour, de biaiser la vérité pour avoir l'approbation de la masse et de la foule. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Regardons l'Église, frères et sœurs d'amour. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Où sont les prophètes? Où sont les prophètes qui crient la vérité au cœur, dans le magma du mensonge ambiant? Où sont les saints qui suivent uniquement ce que la parole de Dieu dit, sans entrer dans les compromissions du monde? Où sont-ils? Tout simplement parce nous avons peur. Nous avons peur qu'on nous dise du mal de nous, qu'on nous parle de, ainsi de suite. Le Seigneur dit, ce qui importe le mieux, la seule chose qui m'importe, c'est que tu sois en moi dans ma vérité. C'est mon approbation que tu dois rechercher, et non celle des créatures. Allez boire le fiel des vanités, des honneurs des hommes, et compromettre la vérité de Dieu. Frères et sœurs d'amour, ce n'est pas le chemin qu'a suivi Jésus. Jésus, pour nous montrer son amour, est mort sur la croix. Ne croyons pas que nous allons, n'est-ce pas, nous mettre dans des salons et siroter des whisky et manger des cuisses de pintade et puis être applaudi de tout le monde et puis entrer au ciel, n'est-ce pas? Non. Le chrétien n'a jamais été applaudi par tout le monde. Ce n'est pas possible.
Donc, frères et sœurs d'amour, cherchons Dieu, cherchons le Seigneur. Cherchons-le et lui seul, je nous en supplie humblement. Cherchons-le et lui seul. Cherchons-le et lui seul. Son opinion seule doit compter. Son opinion seule doit compter. Si tout est fait dans la vérité et dans l'amour, frères et sœurs bien-aimés, aimons tous et tous ceux que nous croisons, que l'amour du Seigneur dégouline de nous vers eux, quels qu'ils soient, aimons-les. Mais n'attendons pas que nous soyons aimés parfaitement en retour par tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Du moins, tant que la divine volonté n'est pas encore totalement établie dans les créatures. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours une opposition. Voyez, je suis venu non pas apporter la paix, dit Jésus, mais le glaive. Nous connaissons bien ce passage de l'Évangile. Jésus, il a le prophète Siméon, lorsqu'il le voit au temple, il sera un signe, il dit à Marie, il sera un signe de contradiction. Voyez, sera un signe de contradiction. Et si nous voulons être des chrétiens de confort, c'est-à-dire que pour vivre comme tout le monde, pour que tout le monde nous apprécie, là, il faut bien se poser la question si nous sommes vraiment chrétiens. Si nous arrivons à ce que tous nous sommes appréciés, que tous nous sommes appréciés de tous, là, il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Ça veut dire que la vérité en nous n'éclate pas. L'amour en nous n'est pas encore suffisamment déployé. Parce que plus nous aimerons, plus nous serons dans la vérité, plus la lumière va éclairer les ténèbres vont se révéler. Voilà, c'est pourquoi l'Église est aujourd'hui plus que jamais persécutée. C'est pourquoi les forces du mal se sont ruées sur l'Église. Mais Jésus dit, les puissances de la mort ne l'emporteront point contre elle. Parce que c'est le lieu de la vérité, là où il est présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans le Saint-Sacrement de l'autel. Là où les sacrements célébrés libèrent, guérissent, restaurent. Là où sa très sainte mère règne, partout. C'est pourquoi l'Église est ici, ainsi. Voilà, frères et sœurs, voilà la vérité. Et si l'Église veut être un signe prophétique pour notre temps, il faudrait qu'elle reste sur la ligne de cette vérité qu'il a façonnée. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement. Et Jésus dit, tu dois mortifier justement ton... Ne crois pas que tout le monde va t'aimer et que tu vas attirer l'admiration de tous. Non, 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 non. Laisse-les, dit Jésus, penser tout ce qu'ils veulent. Ne te trouble pas, ne te trouble aucunement. Parce que si tu te troubles, c'est que tu cesses d'imiter ma vie. Donc nous devrions être établis dans une paix quasiment inaltérable. Une paix inaltérable, frères et sœurs d'amour. Une paix inaltérable. Peu importe ce qu'on pensera de nous, soyons dans la paix. Si nous sommes dans l'amour, la vérité, et en communion avec notre Seigneur. Voilà. Voilà, ça c'était une forme que le Seigneur décrit très, très clairement. Il y a d'autres passages, mais nous limitons à celui-là. Et puis, une autre forme de mortification que Jésus donne à comprendre, c'est-à-dire, une fois nous comprenons, frères et sœurs d'amour, que le but final de toutes ces formes de mortification, c'est quoi? C'est que la divine volonté règne pleinement et parfaitement en nous. C'est que la divine volonté pense et vive en nous. Les formes de mortification que nous décrivons et que le Seigneur décrit dans le livre du ciel n'ont qu'une seule finalité. Amener la volonté humaine à être dans une communion intime, étroite avec la divine volonté, de sorte que cette volonté soit opérante de manière continuelle et que nous soyons établis dans ce mode d'éternité dans laquelle nous place la vie divine, que nous entrions dans cette communion continuelle qui fait que Dieu s'établit en nous et vit définitivement et parfaitement en nous. Le but est là. Le but est là. Au fond, c'est pour que la volonté humaine soit mortifiée. Quand on dit volonté humaine, frères et sœurs bien-aimés, ça va dans tous les sens. Les gens comprennent ça. Nous comprenons ça dans tous les sens.
Mais ce que Jésus veut dire, il ne veut pas dire que nous soyons privés de volonté. Sinon, pourquoi nous aurait-il donné une volonté s'il veut nous le priver? Ce n'est pas dans ce sens. Quand il dit de mourir à sa volonté, ou bien de quitter sa volonté propre, il ne s'agit pas de la volonté comme instance de la personne humaine, comme faculté de l'âme. Puisque la volonté de Dieu, comment est-ce qu'elle se manifeste dans vos vies, dans nos vies? Dites-moi, frères et sœurs d'amour, est-ce que vous entendez les voix qui viennent du ciel et qui viennent vous pousser, malgré vous, bon gré vous propulser dans des actions que vous n'avez pas pensé, que vous n'avez pas médité et que vous n'avez pas déployé par une volonté consciente? Non, il ne s'agit pas de la volonté en tant que faculté de l'âme, qui, avec la mémoire et l'intelligence, forment les trois facultés de l'âme dans lesquelles, dit Jésus, il est venu, la Trinité est venue s'inséminer, s'implanter. Le Père dans la volonté, le Fils dans l'intelligence et le Saint-Esprit dans la mémoire. Mais il s'agit de la volonté humaine en tant que refus de la volonté de Dieu. Donc, désir contraire à la volonté de Dieu. En tant que volonté qui nous éloigne de Dieu. Voilà, c'est cela. En tant que passion. Donc, tout ce qui en nous éloigne de Dieu, c'est ce qui doit mourir. Ce n'est pas la volonté comme telle, voyez. Dieu veut nous parler et veut faire des choses en nous. Il utilise la volonté qu'il nous a donnée. C'est quand il veut nous dire quelque chose, c'est dans l'intelligence qu'il nous a donnée que l'Esprit Saint vient prendre forme, que le Jésus vient prendre forme pour nous faire faire. Ce ne sont pas des choses extérieures à nous, dont la mort à notre volonté n'est jamais, ce n'est pas disparaître, sinon on mourrait, sinon on meurt. Quelle mort peut-elle même d'ailleurs détruire cette faculté de l'âme puisqu'elle survit dans l'éternité? Elle survit à la mort. Donc Jésus dit très clairement, en fait, la mort à notre volonté, cette attention continuelle qui doit faire mourir notre volonté, c'est la mort à nos passions, la mort à tout ce qui n'est pas Dieu en nous, la mort à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et donc au fur et à mesure que je pose mes actes dans la divine volonté, parce que Dieu le fait, en fait c'est lui qui opère et qui agit, alors ce qui est contraire à lui disparaît progressivement. Mais c'est par mes facultés qu'il le fait. Il utilise mes mains, il utilise mon intelligence, il utilise ma mémoire, il utilise ma volonté. C'est cela. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et alors, ici, très clairement, le Seigneur dit, et là, tu dois être privé de ta raison humaine. Bien sûr, nous comprenons, suite à cette explication, qu'il ne s'agit pas de l'intelligence et que Dieu nous a donnée. Pourquoi nous donne-t-il une intelligence en nous disant de nous priver de cette intelligence? Non. Il dit, ce qui dans cette intelligence doit t'éloigner de moi, tu dois le refuser. C'est ça en fait. Mourir à son intelligence propre, c'est cela. Et Jésus nous dit donc, tu dois mourir à tes raisonnements. En quelque sorte, c'est lui qui opère. Et alors, comme c'est lui qui opère et qui pense en nous, nos raisonnements propres qui habituellement entrent en contradiction avec celle de Dieu, progressivement disparaissent. Ici, frères et sœurs d'amour, j'ai trouvé, donc il y a plusieurs textes où Jésus invite justement à quitter ses raisonnements personnels. Il y a le texte du tome 1 du mois de janvier 1881. Donc, je lis un peu. Donc. Est-il possible que maintenant tu veuilles me laisser à mes seuls moyens privés de ta présence, après que tu m'aies invité à laisser le monde extérieur et tout ce qui va avec, as-tu oublié que je suis méchant et que sans toi je ne peux rien faire de bien? Donc, et Jésus doucement et calmement me répondit, dans celui-là qui parle bien sûr, je ferai cela pour que tu puisses comprendre ce que tu vaux sans moi. Ne désespère pas. Je te ferai cela pour ton plus grand bien, pour préparer ton cœur à recevoir les nouvelles grâces dont je vais t'inonder. Jusqu'à présent, je t'ai aidé visiblement. Maintenant, invisiblement, je te ferai sentir ton néant en te laissant seul avec toi-même. Je vais faire en sorte que tu atteignes la plus profonde humilité et je te donnerai mes grâces, les meilleures, pour te préparer pour les hauts niveaux auxquels je te destine.
Ainsi, plutôt que de désespérer, sois joyeuse et remercie-moi parce que plus tu traverseras cette mer orageuse rapidement, plus vite tu atteindras le port. Plus les tests auxquels je te soumettrai seront sévères. Non, c'est pas ce texte-là. Pardonnez-moi. Non, c'est autre chose. Pardonnez-moi, frères et sœurs bien-aimés. Je me suis trompé de texte. Pour les raisonnements, ça c'était, là on va en venir. Ça c'est quand on se sent privé du sentiment de Dieu. Ça c'est la mortification. Vas-y, c'est au tome 4, pardon. C'est au tome 4 du 22 octobre 1900. Au tome 4 du 22 octobre 1900. Alors, Jésus va parler de l'importance dans ce passage de l'obéissance. Donc, une obéissance que la petite Louisa appelle la demoiselle, la dame obéissance, la demoiselle. Et puis, elle dit que cette dame obéissance ne raisonne pas du tout. Parce qu'en fait, il faut dire que aujourd'hui, dans les communautés religieuses, ce n'est vraiment pas ce que c'était avant. Hein. Parce qu'on amenait les gens à faire des choses complètement incroyables, tout simplement parce qu'on voulait plier leur volonté propre. On voulait plier leur moi et pour qu'ils ne... Voilà. Donc, on pouvait donner des ordres et des contre-ordres à la fois, et la volonté humaine ne se retrouvait plus, voyez. On faisait faire des choses voilà, qui vous humiliaient expressement pour que vous soyez humble, voilà, dans la logique d'une humilité qui jaillit de l'humiliation. Voilà un peu comment on raisonnait. Donc c'était sans aucune raison logique en fait. Et puis on connaît les commandes et les ordres que les confesseurs ont donnés à Luisa Picaretta. Il y a même un ordre qui lui a été donné de dire à Jésus de ne plus venir. Il fallait qu'elle obéisse. De sorte que lorsque Jésus est arrivé, Luisa a dit, mais Seigneur, la dame obéissance dit qu'il faut partir, ne reste pas là, s'il te plaît. Il faut rentre, va-t'en, je ne veux pas te voir. Nous imaginons le déchirement que ça pouvait constituer. Dire à quelqu'un de ne pas accepter la présence de Jésus, c'est déraisonnable, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Surtout que ce confesseur savait que c'était Jésus, effectivement. Il n'était pas en train de mettre en doute les visions de Luisa. Il dit maintenant, bon, ça suffit, tu lui dis qu'il ne vienne plus. Et quand Jésus arrive, Luisa est obligé, par obéissance, de chasser Jésus. De dire, il faut plus, s'il te plaît. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une mortification terrible. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que comme l'obéissance n'a pas de raison, Jésus profite pour dire à Luisa, voici ce qu'il dit. Pour pouvoir demeurer en bon terme avec elle, il est nécessaire de perdre sa propre raison, car la demoiselle se vante ainsi. Moi, je n'ai aucune raison humaine, et c'est pourquoi je ne peux pas m'adapter aux usages humains. Ma raison est divine, et celui qui veut vivre en paix avec moi doit absolument perdre sa propre raison pour faire l'acquisition de la mienne. Voilà donc comment la demoiselle raisonne. Qu'est-ce qu'on peut dire? Avec elle, il vaut mieux se taire, car quel est tort ou raison? Elle veut toujours avoir raison, et elle se glorifie de te donner tous les torts. Voyez. Ici, le Seigneur l'éduque à comprendre que la dame obéissance éclabousse notre raison propre, notre raisonnement. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, sans être dans des communautés religieuses avec des ordres qui nous paraissent difficiles à tenir, comment pouvons-nous obéir de manière déraisonnable? Déjà, revenons à l'Écriture, nous voyons Saint Paul, frères et sœurs bien-aimés, qui dit dans sa lettre aux Corinthiens, il dit, où est le raisonneur? Où est l'intelligent? Où est le sage? Où est le contenteur? Où est Dieu n'a-t-il pas frappé de folie l'intelligence humaine? Effectivement, quand on rentre dans ces vérités avec le raisonnement humain, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible que Dieu ait traité une créature aussi sévèrement et durement? Comment se fait-il qu'une créature dise qu'elle veut souffrir, qu'elle veuille souffrir
comme Louisa, dont elle veut souffrir pour épargner les châtiments. Comment se fait-il qu'elle se plaigne de ne pas avoir une bonne dose de souffrance? Qu'elle se plaigne c'est des choses qui sont absolument inconcevables pour notre raison humaine, empêtrées dans les réalités logiques des mondes éphémères. Mais on est ici à une autre dimension, c'est la surnature. Les choses se passent à un autre niveau de la communion avec Dieu. Et si nous n'avons pas justement le raisonnement de Dieu, nous ne serons pas capables de comprendre ce qui se passe. Et ça peut s'appliquer dans notre propre vie, frères et sœurs d'amour. Quitter notre propre raison pour épouser celle de Dieu nous permettra de comprendre beaucoup de situations de notre vie. Parfois, nous sommes posé la question, mais logiquement, ça n'aurait pas dû se passer ainsi. Il y a eu ceci, logiquement, ça ne devrait pas être ainsi. Il y a eu des choses dans ma vie, ceci, mais ça ne devrait pas se passer comme ça logiquement. Alors, nous sommes dans la logique humaine. Mais si nous épousons la raison de Dieu, si nous acceptons d'entrer dans sa raison à lui, nous allons comprendre que ces choses sont infiniment et de manière lumineuse, plus logiques que jamais. Tout simplement parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et que les incompréhensions d'aujourd'hui préparent les grands biens spirituels de demain, qui vont sculpter nos âmes et nous donner la forme de l'âme de Jésus. Nous t'aimons, Jésus d'amour. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Un autre passage, toujours au tome 4, du 21 novembre 1902. Pendant qu'il disait cela, je me suis souvenu de l'ordonnance reçue et je lui ai dit, « Mon doux bien, me feras-tu obéir en me faisant recouvrer mes sens par moi-même » Jésus répondit, « Ma fille, moi le Créateur, j'ai obéi à la créature en te tenant suspendu pendant ces derniers jours. Il est bien juste que la créature obéisse à son Créateur en se soumettant à ma volonté. Devant ma volonté divine, la raison humaine ne compte pas. Devant la volonté suprême, la raison la plus forte se dissipe en fumée. Voilà. Et, vous savez, donc, Louisa était, lorsque le matin, le prêtre arrivait, il y avait donc le signe de croix et une parole que le prêtre disait sur Louisa pour qu'elle retrouve tous ses sens, puisqu'elle était comme dans un état de, de rigidité. Donc les membres étaient rigides, elle était absolument impossible de la soulever, de la plier, ainsi de suite. Et dans cet état, puisqu'elle voyait Jésus dans cet état, elle aurait voulu que Jésus lui-même opère cette libération. Elle aurait souhaité de tout son cœur. Plusieurs fois, elle a demandé à Jésus s'il ne pouvait pas lui le sortir de là, donc pour qu'elle se passe en fait des prêtres, pour qu'elle se passe des prêtres. Et donc Jésus, lui, obéit au prêtre qui, lui, ne voulait pas la faire sortir de son état. Il a laissé suspendu pendant plusieurs, parfois ça allait plusieurs jours. Et puis, il dit, mais en fait, moi, le Créateur, j'ai obéi à une créature. Est-ce que c'est raisonnable ça? Est-ce que c'est raisonnable, d'un point de vue humain? Moi, j'ai obéi à une créature. Mais et toi? Mais il faut que tu m'obéisses à moi. Il est bien juste que la créature obéisse à son Créateur en se soumettant à ma volonté. Devant ma volonté, la raison humaine ne compte pas. Donc, ne cherche pas à comprendre. La raison humaine ne peut pas entrer dans mes mystères. Tu es suspendu, j'ai obéi à la créature, je pouvais effectivement, moi, directement te sortir de là, mais ne cherche pas à comprendre. La raison humaine n'est rien devant ma suprême et divine volonté. Et elle est complètement pulvérisée. Donc, entre dans ma raison à moi. Entre dans mes réflexions. Comprends les choses comme je les comprends. Épouse mes yeux pour voir les choses. Épouse mon regard. Épouse tout ce que je suis. Épouse mon intelligence pour comprendre. Voilà
comment Jésus opère, frères et sœurs d'amour. Il dit, meurs à toi-même. En fait, meurs à tes raisonnements. Meurs à ta manière de voir les choses ordinairement. Bien sûr, ce ne sera pas de notre propre volonté que nous serons capables de mourir. Encore une fois, c'est dans l'amour inconditionnel de notre Seigneur, dans ces actes que nous multiplions dans la divine volonté, qui vient opérer ces changements en nous. Cela ne veut pas dire que maintenant, on va axer aujourd'hui, on va se détacher des sens, on va se détacher des goûts, on va se détacher des familles, et le lendemain, on va se détacher des opinions que les gens portent sur nous. Et puis, nous comprenons que si nous essayons de diviser, de mettre en morceaux, en miettes, si nous essayons de saucissonner ce que Jésus dit, c'est tout simplement pédagogique, pour permettre à notre intelligence de comprendre et d'intégrer. Mais tout se fait d'un coup. Tout se fait, tous ces détachements s'opèrent à la mesure de notre amour pour le Seigneur. Plus nous l'aimerons, plus ces détachements seront naturels et progressifs. Et donc, mourir à notre intelligence, à nos raisonnements, mourir à tout ce qui nous empêche d'être tout à Dieu, ça ira progressivement au fur et à mesure de l'amour dévorant, consumant, qui nous étreindra. Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. À tout de suite. Frères et sœurs bien-aimés, donc il y a quelques questions qui sont arrivées. Il y a une première question qui demande si on peut considérer que Ève a initié le péché de la raison en discutant avec le serpent. Et en fait, voilà. Dieu a dit à l'homme et à la femme, dans le fruit au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Donc, point final, quoi. Point final. Est-ce qu'il y avait une raison à cela? Dieu ne leur a pas donné la raison. Donc, ils étaient tenus à un devoir d'obéissance. C'était l'épreuve, en fait. Dans l'épreuve, on ne donne pas la solution. Vous êtes d'accord avec moi? Quand nous sommes allés pour les épreuves d'examen au cours de notre vie, on nous donnait les épreuves, on ne nous donnait pas les réponses, les solutions. Le corriger vient après, quand nous avons terminé. C'était l'épreuve. Donc c'était sans discussion. Ils devraient obéir tout simplement. Et ils auraient réussi brillamment leur examen s'ils avaient tout simplement obéi sans plus. Mais effectivement, le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et leur dit, écoutez, si vous mangez de ce fruit-là, vous allez vous rendre compte que vous allez connaître le bien et le mal, ainsi de suite. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, on peut effectivement penser et dit très clairement, c'est le premier moment, effectivement, où l'humanité entre en dialogue pour tenter de comprendre et obéir à ce que la raison qui était là devant présentait. Et voici, on peut effectivement dire que
ce péché de la raison, dans son déploiement, a commencé avec Ève, voilà, ce que je peux dire, effectivement, ça paraît très clair dans la chronologie, et il n'y a pas d'autre moment avant où on entend Dieu discuter avec Adam pour lui expliquer les choses dans les détails, voici ce qui va se passer si tu fais cela ou si tu ne fais pas cela. Non, effectivement. Et puis, il y a une question très très pertinente, vraiment, que la personne vraiment me pardonne si je reprends. C'est une question très très pertinente, frère Sadamo. Donc, en fait, en résumé, la question c'est que si les situations difficiles de notre vie que nous avons vécues, comment nous pouvons-nous le comprendre à partir de la parole de Saint Paul qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que tout le mal qu'on nous a fait, par exemple, est-ce que ça concourt à mon bien? Comment je peux comprendre que ça concourt à mon bien? Bon, bien sûr que Dieu n'a pas permis à ces personnes de nous faire du mal. Ce n'est pas Dieu qui les a fabriqués pour nous faire du mal, qui les a montés, qui les a incités à nous faire du mal. Donc le mal ne vient pas de Dieu. Mais le drame qu'ils ont commis dans notre vie en nous faisant souffrir, c'est un péché grave qu'ils ont commis. Ils ont été des bourreaux. Voilà. Ils ont été des bourreaux. Et Dieu n'a pas voulu ainsi. Mais comme le mal est déjà fait, comme le Seigneur nous aime infiniment et ne peut pas nous abandonner, de ce mal-là, il peut tirer un très grand bien. Il peut tirer un très grand bien. Et vous connaissez mon témoignage aujourd'hui, frère Sadamo. Ma vie a été un très grand chemin de croix. Et puis, j'ai eu tellement d'humiliation et de souffrance. Mais aujourd'hui, je me rends compte que même si le Seigneur n'avait pas demandé à ces gens de me faire souffrir, si il n'était pour rien dans ce que j'ai souffert, voilà, à partir de là, il a tiré déjà un prêtre. Même si c'est un pauvre, un misérable prêtre pécheur, mais il a tiré un prêtre déjà. Mais il a donné à ce pauvre et misérable prêtre de comprendre qu'il est aimé. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très, très grand. Et qui m'a profondément guéri l'amour du Seigneur à partir de tout ce qui a été fait. Donc, d'un mal, il a tiré un bien, un grand bien. Alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement, c'est très grand, c'est très grand. Et l'obéissance que nous devons avoir, c'est une obéissance au Seigneur. L'obéissance au Seigneur. Et puis, dans des situations extrêmes d'injustice et de souffrance, nous avons le droit de dire que nous souffrons et que ce n'est pas juste. Voilà. Frères et sœurs d'amour, je vous remercie infiniment pour votre fidélité. La semaine prochaine, je vais à Bratislava, en Slovaquie, pour prêcher une retraite pour les prêtres. Merci de porter cette retraite dans vos prières. Donc, jeudi prochain, il n'y aura pas d'émission, la radio dit la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement, prions de tout notre cœur, mettons-nous à genoux, crions vers le Seigneur, demandons-lui la grâce, le don de sa divine volonté pour tous les prêtres, qu'il y ait une moisson, c'est-à-dire que le mal est en train de nous narguer, mais nous savons que nous avons une force, un contrepoids supérieur à toutes ces gesticulations. Nous savons que nous avons Jésus et que Jésus a le dernier mot sur l'histoire. Frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement. Prions pour l'Église. Prions pour les prêtres. Prions. Frères et sœurs d'amour, que Jésus, dans sa bonté, son infinie tendresse et miséricorde, étende sa main sur vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous montre sa face, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis. Je vous aime de tout mon cœur, de l'amour du Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. Soyez bénis, soyez infiniment bénis. Soyez infiniment bénis. Que la très sainte Mère vous couvre de son manteau maternel. Oui, bonne fin de carême. Et puis, à très bientôt, frères et sœurs d'amour, pour chanter,
pour chanter les gloires éternelles de notre Christ ressuscité. Je vous aime, frères et sœurs d'amour. À très bientôt. À très bientôt. Soyez bénis. Notre Seigneur est merveilleux, toujours merveilleux. Tu es toujours merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux quand tu muselles d'un mot la mer en furie. Mais je t'aime encore davantage quand tu dors sur le coussin à la poupe de la barque de pierre. Nous te bénissons. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es toujours merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux lorsque tu te révèles le Saint de Dieu qui chasse les esprits mauvais. Mais je t'aime encore davantage lorsque tu acceptes les cheveux et les baisers de la pécheresse sur tes pieds. Nous te bénissons. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es toujours merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux lorsque tu guéris les malades qu'on vient déposer à tes pieds. Mais je t'aime encore davantage lorsque tu te lèves bien avant l'aube pour prier tout seul au désert. Nous te bénissons. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es toujours merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux lorsque tu marches sur les vagues de la mer. Mais je t'aime encore davantage lorsque tu partages le repas de Matthieu et de ses amis, les publicains. Nous te bénissons. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es toujours merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux lorsque tu arraches Lazare à la tombe. Mais je t'aime encore davantage lorsque tu pleures avec Marthe et Marie devant sa tombe. Nous te bénissons. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es toujours merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux lorsque tu ressuscites la petite fille de Jaïr, toi le maître de la vie et de la mort. Mais je t'aime encore davantage lorsque tu t'occupes de la faire manger. Nous te bénissons. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es toujours merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux lorsque tu emprisonnes les étoiles dans ta main. Mais je t'aime encore davantage lorsque tu embrasses les petits enfants. Nous te bénissons. Tu es mon amour, Seigneur, tu es ma joie. Tu es toujours merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux lorsque tu t'élèves dans la gloire de l'ascension. Mais je t'aime encore davantage lorsque tu appelles Marie par son nom au matin de la résurrection. Appelle-nous, nous aussi, par notre nom, et nous te bénirons éternellement. Tu es mon amour.